Bonjour, bienvenue sur ma chaîne JKL, le français à portée de main. Aujourd'hui, je vous propose la leçon 37 du niveau A1. Nous allons parler des tâches domestiques. Un des étudiants du cours m'a demandé de travailler un peu sur les dialogues. Ce que je vous propose pour commencer ce cours, c'est un petit dialogue avec mon mari. La situation, je suis au téléphone. Écoutez bien, après je vous poserai des questions. Coucou mon chéri, ça va? Oui, et toi? Ça va bien, qu'est-ce que tu fais? Je fais les courses. Et toi, tu fais quoi? Je suis sur la route, j'arrive dans 10 minutes. Très bien. J'ai fait de la lessive. Tu pourras étendre le linge? Oui, bien sûr, à tout à l'heure. Bisous, à tout à l'heure. Avez-vous bien écouté le dialogue? Voici quelques questions. Je vous donne une information, mon mari s'appelle Cyril. Question 1. Que fait Cyril? Il fait les courses. Qu'est-ce que ça signifie, faire les courses? C'est aller au supermarché, au magasin pour acheter de la nourriture, des boissons, ce que vous avez besoin pour la maison. Après, je vous montrerai des photos pour que vous puissiez comprendre le vocabulaire et apprendre du vocabulaire. Donc, Cyril fait les courses. Moi, où est-ce que je suis? Alors, bien sûr, vous imaginez, dans la vidéo, je suis dans mon bureau. Mais dans le dialogue, où est-ce que je suis? Je suis sur la route. Ce qui signifie, qu'est-ce que c'est être sur la route? Donc être sur la route, ça veut dire être certainement dans la voiture, peut-être en train de conduire. Et j'ai dit dans mon dialogue que j'arrive dans 10 minutes. Donc je suis bientôt arrivée à la maison. Il y a une autre chose, mon mari, Cyril, me demande de faire quelque chose quand je rentre. Qu'est-ce que c'est? Étendre le linge. Il a dit, tu peux étendre le linge. Étendre le linge, qu'est-ce que c'est? Déjà, deux questions sur cette expression, donc le verbe étendre, et ensuite le linge. Qu'est-ce que c'est le linge? Je vais d'abord vous expliquer le mot le linge. Donc le linge sera tout le vocabulaire du linge de maison. Donc des vêtements, comme par exemple ici ma chemise, le pantalon, les chaussettes, les robes, jupes, t-shirts, donc les vêtements, les habits, mais également le linge de maison. Les draps, les housses de couette, les tés d'oreiller, les rideaux, voici. Ça c'est tout le linge de maison. Donc le linge, vêtements, et tous les tissus qui sont dans une maison. Étendre, maintenant, étendre sera accroché. Pour que vous compreniez mieux, je vous montre les illustrations que je mettrai au tableau et je vous donnerai le vocabulaire. Je vais commencer globalement. J'ai dit aujourd'hui, dans cette leçon 37, nous allons travailler sur les tâches domestiques, sur le ménage. Voici une illustration qui reprend tout le vocabulaire. Donc ici, nous avons une femme sur cette illustration qui fait plusieurs choses dans la maison. Et tout ce qu'elle fait ici, on va dire, c'est faire le ménage. Donc l'aspirateur, le balai, les poussières, la vaisselle, tout ça c'est le ménage. Le ménage englobe tout le travail de la maison en général. Donc je vous affiche ceci. Et j'écris à côté le vocabulaire. Faire le ménage. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr écrire les informations. Ici, à l'infinitif, je ne conjugue pas. Après, je vous donnerai des exemples de conjugaison. Donc, faire le ménage. Il y a beaucoup d'expressions avec lesquelles nous allons utiliser le verbe faire. En français, le verbe faire a plusieurs sens. On l'utilise vraiment beaucoup. Exemple,
Ici, voici une autre expression. Regardez bien la personne. Donc nous avons un meuble ici dans un séjour ou une cuisine et la personne est en train de faire les poussières, nettoyer, frotter pour enlever les poussières. Donc là, faire les poussières. Je vous affiche. Encore une fois, nous avons le verbe faire, les poussières. Je continue. Nous avons porté les vêtements. En fin de journée, les vêtements sont sales. Il faut les mettre dans la machine à laver, ici. Et là, je vais dire faire une lessive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez écouté, mais dans le dialogue, Cyril, mon mari, a dit « j'ai fait une lessive ». Donc ça veut dire mettre les vêtements dans la machine à laver et ensuite les vêtements sont nettoyés. Faire une lessive. Encore une fois, nous utilisons le verbe faire. Faire une lessive. Je continue. Nous venons de nous réveiller, nous avons très bien dormi et après, ce que nous devons faire dans la maison, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici c'est un lit, d'accord? Un lit avec la couette. Là, nous avons une personne et la personne ici, elle fait le lit. Donc, le vocabulaire que nous avons besoin d'apprendre, c'est faire le lit. Faire le lit. Je continue. Nous avons bien mangé. Après, il faut nettoyer. Il faut laver les assiettes, les fourchettes, les couteaux, les verres. Donc, tout ce vocabulaire, tous les objets de la cuisine, on va appeler la vaisselle. Donc, pour l'expression, pour les tâches ménagères, ici, on va dire « je fais la vaisselle ». Faire la vaisselle. Je vous écris faire la vaisselle. Je continue. Nous continuons à faire le ménage dans la maison. Ici, nous avons une fenêtre. Sur la fenêtre, là, nous avons la vitre, le carreau. Donc là, faire les vitres, nettoyer, laver les carreaux. Faire les vitres. Faire les vitres. Je vais également vous donner une deuxième expression pour ce travail, pour cette tâche de la maison, c'est laver les carreaux. Laver les carreaux. Donc nous avons bien, alors si je vous fais un petit dessin comme ça, très joli, nous avons ici notre fenêtre, d'accord? Nous avons la fenêtre et cette partie-là, au milieu de la fenêtre, le verre, on va avoir deux mots pour le déterminer, soit la vitre, donc d'où l'expression faire les vitres, ou également le carreau, laver les carreaux. Je continue avec mes expressions, toujours avec le verbe faire. Maintenant, je veux préparer à manger, mais j'ai besoin d'acheter peut-être du riz, des pâtes, du lait, de l'eau. Donc, je vais au supermarché. Si je vais au supermarché, je dis « je fais les courses ». Comme dans le dialogue, j'ai appelé mon mari et je lui ai demandé « qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a dit « je fais les courses ». Ce qui signifie qu'il est dans le magasin, qu'il est dans le supermarché et qu'il est en train d'acheter
peut-être des pâtes, du poisson, du riz et autre chose. Donc là, l'expression faire les courses. Je vous écris faire les courses. Je reprends avec vous ces différentes expressions avec lesquelles nous utilisons le verbe faire. Ensuite, j'ai quelques photos encore à vous montrer pour continuer d'apprendre le vocabulaire. Donc, reprenons ensemble. Faire le ménage, faire les poussières, faire une lessive, faire le lit, faire la vaisselle, faire les vitres, laver les carreaux, n'oubliez pas ce qui a le même sens, la même signification que faire les vitres, et faire les courses. J'efface mon tableau et nous continuons ensemble à découvrir d'autres expressions. Je reprends l'expression que je viens de découvrir avec vous, faire les courses. Donc je suis allée au supermarché, j'ai acheté des produits. Maintenant, je continue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être cuisiner. Voici une illustration pour le verbe cuisiner. Je vous le mets au tableau et je vous écris cuisiner. Cuisiner. Je continue. Je vous avais donné également l'exemple de faire la lessive. Nous avons ici nettoyer, laver les vêtements. Maintenant, ce que nous devons faire après, comme mon mari me l'a demandé dans le dialogue, étendre le linge. Voici l'illustration pour étendre le linge. Donc ici, nous avons bien la photo avec la personne qui va accrocher les vêtements. Donc étendre le linge. Je vous écris étendre le linge. Ensuite, nous avons fait le ménage. Nous sommes en train de faire le ménage dans la maison. Mais quoi précisément? Quelle tâche nous faisons? Donc là, je vous propose une autre expression qui est passer l'aspirateur. Donc là, nous avons le tapis, par exemple dans le salon, la personne passe l'aspirateur. Passer l'aspirateur. Je vous écris passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur. Je continue. J'ai passé l'aspirateur, la maison est propre. Maintenant, je vais peut-être laver le sol, laver par terre, donc nettoyer le sol dans la cuisine, la salle de bain, autre pièce de la maison. Je vous écris ici plusieurs expressions, soit laver le sol, nous pouvons aussi dire laver par terre. Par terre égale le sol, c'est pareil. Voici, laver par terre, laver le sol. Continuons avec le vocabulaire. Nous avons dit faire la lessive, étendre le linge. Maintenant, si nous reprenons le vocabulaire sur les vêtements, ici l'expression repasser. Repasser. Je vous écris au tableau repasser. Qu'est-ce que tu fais? Je repasse une chemise ou je repasse mon pantalon. Ensuite, nous avons fait les courses, nous avons cuisiné. Maintenant, après que nous avons cuisiné, nous devons préparer la table. Donc, mettre la table. L'expression ici, nous pouvons peut-être demander à nos enfants, si vous avez des enfants, ou peut-être là. Donc, j'ai pris une photo ici d'un restaurant. La personne, elle est en train de mettre la table. Mettre la table, c'est mettre sur la table
les assiettes, les fourchettes, les couteaux, les verres et d'autres objets. Donc mettre la table. Mettre la table. Le repas est terminé, nous avons bien mangé. Maintenant, il faut ranger. Ranger, enlever tous les objets sur la table. Le verbe à utiliser, c'est débarrasser. Voici une autre illustration pour vous montrer débarrasser la table. Donc la personne ici enlève les assiettes, les fourchettes, les couteaux. Donc je vous écris cette expression, débarrasser la table. Débarrasser la table. Débarrasser la table. Nous avons encore quelques autres, trois expressions encore à apprendre. La première, nous avons débarrassé la table. Nous avons fait la vaisselle. Vous vous souvenez, faire la vaisselle, c'était laver les fourchettes, couteaux, assiettes, etc. Donc nous avons fait la vaisselle. Maintenant, nous allons vider la poubelle ou sortir la poubelle. Nous pouvons utiliser ces deux expressions. Vider la poubelle ou sortir la poubelle. Je vous écris au tableau, vider la poubelle, sortir la poubelle. Dans l'expression vider la poubelle, on imagine que nous avons notre poubelle et là on renverse, on vide, d'accord? Sortir la poubelle, nous avons l'action d'aller dehors, comme dans cette image où la personne elle est hors son appartement, en dehors de la maison, donc là, sortir la poubelle. Je continue avec deux autres expressions encore. Ici, nous avons peut-être dans la maison des plantes, des fleurs. Ici, arroser les plantes. Je vous mets cette illustration. Arroser les plantes. Il ne faut pas oublier les plantes pendant les vacances. Imaginons vous partez à l'étranger pendant vos vacances, vous partez quelque part et vous allez demander à un ami de venir chez vous pour arroser les plantes. Et enfin, dernière chose, justement, avant de partir en vacances, partir au week-end, peut-être que vous allez laver la voiture. Voici la dernière expression, laver la voiture. Je réfléchis où je l'affiche. Je vais la mettre ici, sur mon tableau. Laver la voiture. Reprenons ensemble ce vocabulaire. Cuisiner, étendre le linge, passer l'aspirateur, laver le sol, laver par terre. Donc ces deux expressions ont le même sens. Laver la voiture, repasser, mettre la table et débarrasser la table, vider la poubelle, sortir la poubelle et enfin arroser les plantes. Donc je vous invite à apprendre ce vocabulaire, apprendre ces nouveaux mots, ces nouveaux verbes, c'est très important. Ensuite, nous allons les utiliser. D'abord, je voudrais reprendre avec vous quelques déclinaisons de certains verbes. On a déjà fait dans des leçons précédentes le verbe faire. Normalement, vous êtes capable de me conjuguer le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait ou elle fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Pour le verbe faire. Ensuite, très important ici, les verbes en ER, nous avons déjà travaillé ces verbes-là, comme le verbe cuisiner, passer, laver, repasser, débarrasser, vider, arroser. Donc, ces verbes-là vont avoir la même conjugaison. Vous vous souvenez, ce que l'on fait, on enlève le ER et on va ajouter
la même terminaison. Je cuisine, donc à la fin j'écris un E. Tu cuisines, ES. Il cuisine ou elle cuisine avec un E. Nous cuisinons, ONS. Vous cuisinez, EZ. Et enfin le pluriel, il au pluriel et elle au pluriel, donc avec le S. Cuisine, ENT. Voici pour ces verbes en ER. Maintenant, il y a quand même ici le verbe mettre, peut-être sur lequel nous pouvons nous arrêter. Le verbe sortir, normalement nous l'avons déjà vu. Et le verbe étendre. Je vais effacer mon tableau et je vous écris ces trois verbes au tableau. Voici les trois verbes au tableau. Le verbe mettre. Lisons ensemble. Je mets, tu mets, il met, elle met, nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. Donc si vous avez écouté, vous avez entendu que pour les sujets je, tu, il, elle, nous entendons la même chose, mais. Je mets, tu mets, il met. Ensuite, attention pour le pluriel, ils, elles mettent. Comme à chaque fois, le N, T ne se prononce pas, sont muets. Donc on ne va pas dire mettant, juste mettent. Deuxième chose très importante également, pour nous, vous, il ou elle, nous avons bien les deux T qui sont dans l'infinitif et nous prononçons bien ici le E qui est devant les deux T, donc les deux consonnes comme un E. Comme si j'avais le E avec un accent grave. E, met. Ensuite, le verbe étendre. J'étends, tu étends, il étend, elle étend. Donc là, encore une fois, nous entendons le même mot à l'oral. D'accord? Pour le français à l'oral, nous entendons la même chose. Maintenant, nous étendons, vous étendez, ils étendent, elles étendent. Attention ici avec la liaison, avec le S, on entend le son Z. Ils étendent, elles étendent. Comme à chaque fois, NT est muet. Enfin, le verbe sortir. Je sors, tu sors, il, elle sort. Encore une fois, les trois verbes pour le français à l'oral, on entend le même verbe, la même chose. Bien sûr, à chaque fois, nous avons ici entre le tu et le il, la terminaison à la fin qui est différente. Nous sortons, vous sortez, ils sortent, elles sortent. Voici pour ces trois verbes. Maintenant, je vais vous poser une question. Je voudrais que vous utilisiez tout ce vocabulaire que nous venons d'apprendre. Peut-être la semaine, vous êtes très occupé, vous faites certainement le ménage, mais on va s'arrêter sur le week-end, sur le samedi ou le dimanche, ou les deux. Les jours où on a un peu plus de temps, normalement. Ma question, c'est quelle tâche domestique, quelle tâche ménagère vous faites le week-end? Si vous habitez en colocation, ça veut dire si vous partagez votre maison, votre appartement avec d'autres personnes, avec des amis. Là, ma question sera qui fait quoi? Peut-être que vous lavez la cuisine ou vous passez l'aspirateur, peut-être que votre ami, lui, lave le sol ou cuisine, je ne sais pas. En tout cas, ma question c'est qui fait quoi? Ensuite, vous allez me dire, Judicaël, moi j'habite tout seul, donc je fais tout dans la maison. Bien sûr, je repasse, je fais de la cuisine, je fais les courses, je lave, je passe l'aspirateur, etc. Bien sûr. Maintenant, une autre question pour vous sera justement dans ces tâches domestiques, ces tâches ménagères, qu'est-ce que vous aimez faire et qu'est-ce que vous détestez faire? Donc, j'efface mon tableau et je reprends ces différentes questions avec vous. Voici les questions écrites au tableau. Donc, première question que je vous ai posée. Quelle tâche domestique ou ménagère, donc c'est la même chose, le même sens, faites-vous le week-end? Et je vous ai dit, si vous êtes plusieurs dans votre logement, qui fait quoi? Donc là, vous allez
m'écrire, me raconter, me dire ce que vous faites, ce que vos amis font, ce que vos enfants font, ce que votre mari ou votre femme fait. Un exemple, si je prends mon exemple, le samedi matin, exemple pour la question, pour la réponse à la question 1. Le samedi matin, mon mari débarrasse le petit déjeuner. Mon mari débarrasse le petit déjeuner. Puis, il fait la vaisselle. Et cuisine. Voici les tâches que mon mari fait le samedi matin. Pendant ce temps, moi, qu'est-ce que je fais? Pendant ce temps, donc ça veut dire en même temps que lui, pendant ce temps, moi, je range la maison. Je passe l'aspirateur sur le tapis et je lave la salle de bain. Je ne suis pas tout seul, il n'y a pas que mon mari et moi dans la maison. J'ai aussi 2 filles. Que font mes filles, elles, le samedi matin? Mes filles et mes filles font leur lit et rangent leur chambre. Ici, j'ai utilisé le verbe ranger pour moi et aussi pour mes filles. Ranger, j'ai oublié de vous préparer une photo pour le verbe ranger, la maison ou les chambres. Ça veut dire mettre chaque chose à sa place. Par exemple, dans la chambre de mes filles, il y a des jouets, peut-être des jouets sur le sol. Ranger, ça va être mettre les jouets soit sur l'étagère, dans le coffre à jouets. Si je range la maison, ça veut dire qu'il n'y a pas de papier sur la table, pas de couverture sur le canapé, etc. Donc tout sera propre aussi bien dans la maison que dans la chambre. Voici un exemple. Donc ça, c'était un exemple pour la question 1. Maintenant, si je réponds à la question 2, je suis tout seul et je fais... Bien sûr, je vais tout faire dans la maison, mais il y a des choses dans ces tâches ménagères que nous aimons et d'autres que nous n'aimons pas. Alors, un exemple tout simple. Si je vous donne un exemple pour moi, qu'est-ce que vous aimez faire? Alors moi, j'aime passer l'aspirateur sur le tapis. Donc je vais noter, j'aime passer l'aspirateur sur le tapis. Après, on peut bien sûr donner d'autres choses. Il y a plusieurs choses peut-être que vous aimez. Mais en tout cas, un exemple. Qu'est-ce que vous détestez faire? Une chose est sûre, je déteste repasser. Je vous remontre l'image de repasser. Je ne sais pas si vous aimez, mais en tout cas, moi, non, pas du tout. Voici, repasser. Je déteste repasser. Donc, je l'écris. Je déteste repasser. Voici des exemples à mes 2 questions. Maintenant, c'est à vous de travailler. Vous pouvez m'envoyer vos réponses dans les commentaires ou m'envoyer un email sur avecjkael@gmail.com. J'espère que le cours de français
vous aide à continuer à apprendre le français. Si c'est intéressant, vous pouvez partager la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.